Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. И если да, le istituzioni. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Le Monde dans votre radio. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Pierre. La fondation du milliardaire George Soros a annoncé ce matin qu'elle quittait la Hongrie à cause de la politique répressive des autorités hongroises. C'est l'épilogue d'un bras de fer entre le philanthrope et le Premier ministre contesté Viktor Orban. Absolument, il faut se souvenir d'abord que la Hongrie est le berceau des activités philanthropiques du milliardaire de 87 ans. George Soros est né à Budapest. Il s'est exilé en 1946 après avoir échappé au nazisme et il est devenu américain. Mais en 1984, c'est d'abord dans la Hongrie communiste qu'il finance des programmes dans des domaines de l'économie, de la santé, la justice, l'éducation, la lutte contre la corruption ou les droits des minorités. Et ces fondations, parce qu'il y en a plusieurs, s'appellent aujourd'hui Open Society. Elles ont dépensé des milliards d'euros pour favoriser les démocraties en Europe de l'Est. D'ailleurs, à l'époque, le jeune étudiant Viktor Orban, militant anticommuniste, a lui-même bénéficié d'une bourse Soros. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et Orban a fait de Soros son ennemi public numéro 1. Exactement, car les fondations du milliardaire financent notamment des associations d'aide aux migrants. Soros n'a pas oublié sa propre histoire et donc en 2015, quand Viktor Orban a choisi de fermer son pays aux réfugiés qui arrivaient par les Balkans, les deux hommes se sont retrouvés plus que jamais en opposition et le Premier ministre a accusé Soros de vouloir favoriser une invasion migratoire. Il en a fait sa bête noire avec une véritable campagne de dénigrement et des millions d'euros de fonds publics ont été dépensés ces derniers mois pour placarder d'immenses affiches avec le grand méchant Soros, pour envoyer des questionnaires contre lui dans les foyers hongrois. Des lois sont passées aussi pour contrôler les ONG qui bénéficient de financements étrangers. Le résultat, c'est que les fondations Soros quittent la Hongrie. Est-ce que ça veut dire qu'Orban a gagné ? Alors, les fondations vont s'installer à Berlin parce que le Parlement hongrois s'apprête à voter de nouvelles lois, surnommées carrément Stop Soros, pour taxer les ONG qui soutiennent l'immigration et pour faire surveiller leur personnel par les services de renseignement. Donc ça devient vraiment difficile de protéger même les salariés contre l'ingérence. Nous ne verserons pas de larmes de crocodile, a réagi de son côté le gouvernement hongrois, qui remporte aujourd'hui une manche importante du bras de fer, même si Open Society a dit qu'elle continuerait de soutenir à distance le travail de la société civile hongroise, et même si la Commission européenne a regretté ce départ, estimant que la démocratie souffrait lorsque des ONG étaient menacées. Ouais, l'Europe qui a déjà mis en garde souvent la Hongrie contre ces atteintes à l'état de droit. Merci Sophie Larmoyer. Changement de décor, nous allons au Kenya où l'on retrouve Charlotte Simonard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Nairobi pour Europe 1 ce matin. Des femmes, mères de famille en colère, ont défilé dans les rues de la capitale, une marche de protestation, mais dans quel but ? Eh bien, ces femmes réclament le droit d'allaiter leur enfant sans devoir se couvrir la poitrine et sans subir de pression ou de discrimination. Tout est parti d'un incident qui s'est déroulé la semaine dernière dans un restaurant de la capitale. Une jeune mère était en train d'allaiter son enfant lorsque deux serveuses l'ont fermement sommée de continuer aux toilettes ou de partir. La mère s'est sentie humiliée et discriminée. Elle a raconté cet épisode sur Facebook. Et son post a eu beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux. Oui, des centaines de femmes ont partagé son histoire et un mouvement de solidarité s'est créé. Elles ont lancé cette marche qui démarrait ce matin du Parlement et qui s'achevait devant le restaurant incriminé, où certaines d'entre elles ont même allaité en signe de protestation. Car ici, l'allaitement est sacré, profondément ancré dans la culture du pays. Plus de 9 Kenyanes sur 10 allaitent leur enfant, souvent jusqu'à 2 ans, voire plus. Le Kenya fait partie des pays où le taux d'allaitement est le plus important au monde. Mais justement, ça semble paradoxal, ce débat sur le droit d'allaiter en public dans une société où c'est à ce point dans les mœurs. Oui, c'est paradoxal et c'est assez nouveau. Les femmes s'insurgent de plus en plus d'être regardées d'un mauvais œil dans la rue lorsqu'elles donnent le sein. La pression sociale monte, surtout dans les centres urbains. Beaucoup rejettent l'idée d'importer des valeurs occidentales qui, selon elles, sexualisent l'allaitement et en font un acte honteux. Alors, depuis un peu plus d'un an, une députée en a fait son cheval de bataille. Elle se bat pour la création de lieux dédiés à l'allaitement, au même titre, clame-t-elle, que ces endroits réservés aux fumeurs. Une loi a été rédigée, le Breastfeeding Act, mais elle n'a pas encore été promulguée et ce matin, les Kenyanes appelaient le président à la signer rapidement. Merci Charlotte Simonard qui nous parlait depuis Nairobi au Kenya pour Europe 1. On apprend à l'instant en Espagne que Mariano Rajoy se dit prêt à rencontrer le nouveau président catalan. C'est donc un nouvel épisode dans ce feuilleton interminable entre les Catalans et les Espagnols. C'est pas fini. Affaire à suivre, c'est marrant, c'est quelque chose qu'on nous interdit dans les écoles de journalisme de dire affaire à suivre. Ah oui, et pourtant, là, c'est le cas de le dire. Sophie, les téléspectateurs de la télé britannique vont assister
a une grande première samedi, le mariage du prince Harry. Et la grande première, c'est la chaîne Sky News qui va la faire pour la première fois. Elle s'apprête à utiliser la reconnaissance faciale pour identifier en temps réel les quelques 600 invités de la famille royale. Parce que évidemment, pour Elton John, c'est facile, pour Victoria Beckham aussi, mais pour d'autres, ça peut être pratique. La chaîne va proposer sur son site et sur son appli une sorte de fonction wouzou pour savoir qui est qui dès qu'une personnalité apparaîtra à l'écran. C'est marrant parce que tout le monde en rêve de cette appli et puis on nous a dit que c'était interdit à cause évidemment de droit à l'image. Ouais, là, ils vont le faire parce que le droit à l'image, c'est retransmis en direct partout. Le droit au people. Le droit au people. La revue scientifique de Lancet publie une étude effarante sur l'Inde. Oui, les chercheurs montrent que le sexisme en Inde est responsable de la mort de 239 000 petites filles par an. Alors on ne parle même pas là des avortements sélectifs dont on sait qu'ils visent plus fréquemment les filles dans le pays. Là, il s'agit des fillettes de moins de 5 ans. Elles sont plus victimes de négligence et de discrimination, malnutrition, manque de soins, absence de vaccination, ce qui conduit à cette surmortalité chez les filles, qui est encore plus importante dans les régions les plus pauvres où l'illettrisme est plus important. Donc dans le nord de l'Inde, les chercheurs parlent de discrimination postnatale. Merci Sophie Larmoyer. À demain pour Le Monde dans votre radio.